Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre production de WAB Sport sur WAB Info Télévision. Vous le savez, dans quelques instants, les Léopards des RDC vont en découdre avec les Soudanais. Match comptant pour la 10e et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football États-Unis, Mexique, Canada 2026, zone Afrique, groupe B plus exactement. Le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à 20h pile, heure de Kinshasa, 21h, heure de la partie orientale de la RDC. Donc, c'est un match important pour les Léopards, à qui, malheureusement, n'ont presque pas leur destin entre leurs mains, parce qu'il faudrait aussi patienter le résultat du match qui se joue en même temps entre l'équipe du Sénégal et celle, bien évidemment, de la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En tout cas, c'est aussi un match qui est suivi de très près par les Léopards, faute à la défaite concédée par l'équipe chère à Sébastien Desabre au stade des Martyrs de la Pentecôte il y a quelques semaines face à cette équipe sénégalaise. La conséquence est que la RDC est deuxième au classement et pourra patienter. D'abord, il faut d'abord gagner le match contre les Soudan et patienter les résultats du match contre le Sénégal pour espérer passer directement pour la Coupe du Monde. L'espoir est permis, vous allez suivre tout au long, bien sûr, de ces plateaux consacrés à ces matchs. Les sélectionneurs Sébastien Desabre, ce qu'il pense de la qualification de la RDC, il est revenu sur plusieurs aspects, mais aussi vous suivrez d'autres intervenants tout au long, en tout cas, de ces plateaux spéciaux. Quant à nous ou quant à vous, écrivez-nous juste en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ces matchs, quels sont vos pronostics par rapport, bien sûr, à ces matchs entre la RDC et le Soudan et à celui à qui oppose en même temps l'équipe du Sénégal à la Mauritanie. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Et puis là, il faut suivre de très près, en tout cas jusqu'au bout, d'ailleurs, ces plateaux spéciaux, parce que nous sommes en train de nous démener sur le plan technique pour vous proposer les directs de ces matchs RDC contre le Soudan. Match important, surtout pour les Léopards des RDC, tel que je viens à peine de l'expliquer. C'est une soirée et aussi journée extrêmement importante pour la République démocratique du Congo. Donc, vous le savez, Cédric Bakambu blessé et forfait pour ces matchs, sauf revirement des situations. Lui et ses coéquipiers, d'ailleurs, rêvent d'une qualification directe pour la Coupe du Monde 2026, ce mardi 14 octobre, à l'occasion de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils reçoivent le Soudan, tel que cela vient d'être dit. Donc ici, il faudrait préciser qu'il ne s'agirait pas d'une première pour la RDC au mondial. Ça, c'est une évidence, puisque en tant que Zaïre, la RDC était devenue la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'était en 1974. Donc, les Léopards n'ont en revanche pas leur destin entre leurs mains. Il leur faudra guetter attentivement les résultats dans le même temps, en tout cas du Sénégal contre la Mauritanie. La RD Congo reste sur un succès au Togo tout récemment, il y a quelques jours, le vendredi plus exactement, 0-1, but de Cédric Bakambu d'ailleurs, après avoir été renversé dans un match fou par le Sénégal au stade des Martyrs de la Pentecôte, 2-3. Donc la RDC cumule à 6 victoires, 1 nul et 2 défaites dans ces groupes B. Donc l'autre revers ayant été provoqué, vous le savez, comme par le Soudan à l'aller, 1-0. Donc cette équipe soudanaise avait battu la RDC sur le score d'1-0. Match disputé, bien sûr, lors de la manche aller. Donc la RDC n'a perdu que face aux deux adversaires, le Sénégal au stade des Martyrs de la Pentecôte et le Soudan en déplacement. Donc ici, nos confrères de Ouest France ont un tout petit peu éclairci, si pas éclairé, quelques lanternes par rapport à la probable qualification, si pas validation des tickets
de la RDC pour le mondial. Donc voici comment la RD Congo peut valider son ticket pour la Coupe du Monde à l'issue du match face au Soudan, 3e du groupe. Alors d'abord, il faut évoquer quelques probabilités ici sur ce plateau. La RDC peut se qualifier directement pour la Coupe du Monde tout à l'heure si et seulement si elle parvenait à battre le Soudan et si le Sénégal perdait contre la Mauritanie. En tout cas, il faut beaucoup prier, beaucoup de prières pour les Congolais. À la fois, il faut chercher une victoire au stade des Martyrs et attendre la défaite du Sénégal contre la Mauritanie. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, seconde, il faut que la RDC batte le Soudan par un écart de 8 buts ou plus. Ça, il faut le noter, dames et messieurs. Donc, pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde, il faut que la RDC batte le Soudan par un écart de 8 buts ou plus et que le Sénégal fasse un match nul contre la Mauritanie. Voilà, ça c'est une autre probabilité. Donc il y a deux principales probabilités pour que la RDC se qualifie. De un, il faut que la RDC batte le Soudan tout à l'heure et que le Sénégal perde contre la Mauritanie. Seconde probabilité, il faut que la RDC batte le Soudan par un écart de 8 buts ou plus et que le Sénégal fasse un match nul contre la Mauritanie. Ce sont les deux plus grandes probabilités. Est-ce que vous pensez que c'est faisable, mesdames et messieurs? Vous qui nous suivez, écrivez-nous en commentaire et on va lire vos commentaires sans problème aucun. Mais aussi, il y a une autre probabilité parce qu'il faudrait aussi passer par les barrages en étant parmi les meilleurs deuxièmes. Et pour ça, il faut que la RDC batte le Soudan, mais que le Sénégal gagne aussi contre la Mauritanie ou conserve sa différence de buts extrêmement favorable, plus 15 contre plus 8. Donc dans ce groupe, le Sénégal est premier avec 21 points plus 15. L'RDC est deuxième avec 19 points plus 8. Donc c'est un écart qui est complètement grand. Deuxième probabilité pour passer par les barrages, il faut faire un match nul ou perdre contre le Soudan, mais rester parmi les 4 meilleurs deuxièmes du groupe. Ce sont là les quelques probabilités. C'est pour cela que ce match de Kinshasa, contrairement à ce que d'aucuns pensent, l'RDC n'est pas totalement éliminé. Il y a encore une lueur d'espoir, même si les Léopards n'ont pas leur destin entre leurs mains. Ça, quand même, il faut le noter. Et pour ce faire, le sélectionneur Sébastien Desabre a eu un long échange avec les hommes des médias dans la conférence de presse traditionnelle organisée à Kinshasa, c'était le lundi. L'homme fort sur les bancs de la RDC a eu des mots justes pour répondre au chevalier de la plume et des micros sur plusieurs compartiments de l'équipe nationale. Il a parlé notamment de sa victoire contre le Soudan, une victoire pénible due notamment au climat qui n'était pas du tout favorable pour la pratique d'un bon jeu, d'après Sébastien Desabre. Ça, c'est un. Il a aussi parlé de ses différents choix. Mais ce qui est important, que vous allez suivre bien sûr, dans ce cas dit Sébastien Desabre, est que il estime que les joueurs qui n'ont pas des clubs n'ont pas leur place dans l'équipe nationale. Et même pour ceux qui en ont, ils ne peuvent pas forcément être titulaires. Il en a profité pour rassurer l'opinion que pour le match contre le Soudan, sauf changement de dernière seconde, sur le gardien de but Lionel Passinza, ou une fois de plus, qui serait reconduit dans les perches. Donc Dimitri Berthaud, qui n'a pas de place, a été relégué au deuxième rang. Et puis il y a également Timothy Fayoulou. Donc suivez Sébastien Desabre. On revient juste après. Donc aussi, écrivez-nous toujours en commentaire et on vous promet que nos équipes techniques sont en train de s'activer pour vous proposer les directs de ces matchs dans quelques instants. Suivez. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette première conférence d'avant-match avec le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, M. Sébastien Desabre, qui est devant vous et qui va répondre à toutes vos préoccupations. Bonjour, coach. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le match de demain contre le Soudan vaut son pesant d'or. Oui, parce que c'est le dernier match de la poule, mais après tous les matchs, elles sont leur pesant d'or.
On est bien concentré. On sait très bien que demain, il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible. Donc, on se prépare. Les joueurs le savent et comptablement, on sait ce qu'on a à faire demain. Merci. C'est pas une question, c'est une analyse. Je vais essayer de répondre aux 3 questions que vous avez faites à l'intérieur de votre analyse. La première, c'était sur le central gaucher, on va dire, hein, c'est ça? Oui, après, ce sont des choix. On a la chance aussi de ce côté gauche d'avoir un joueur de pied qui participe beaucoup à nos déclenchements d'action, qui est Arthur Masuaku sur le côté. Donc, dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous étiez pas au Togo. Non, voilà. Le terrain était très compliqué. C'était à 13 heures. On avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait aligné un numéro 10 et deux attaquants qui ont bien travaillé, mais il a fallu les régénérer très rapidement parce que c'était assez épuisant comme match. Et puis après, en ce qui concerne l'attaquant pour demain ou les attaquants pour demain, vous verrez demain. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils sont là, si Sam est là, si Fiston, si Jackson a été rappelé, c'est qu'on estime qu'ils peuvent être alignés d'entrée demain sur le poste d'attaquant, que ce soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, mais voilà, tout le monde est opérationnel et bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie globale de jeu. Merci. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui n'est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après, bien sûr qu'on y croit. On y croit parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup. Et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second. Mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc, on est dans ce qu'on fait depuis quelque temps et on doit continuer à avancer. Bon, après, c'est pas une question de mieux, c'est une question, si on ramène les scores qu'on a fait à domicile dans ces qualifications, on s'est imposé contre la Mauritanie 132 buts, contre le Togo 132 buts, contre le Soudan du Sud 132 buts, et on a perdu contre le Sénégal 3-2. Donc, bien sûr qu'on sait que demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous, et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous, on en a pris 6. Donc, ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc, ça sera à nous de trouver les solutions et on va essayer de les trouver par le jeu, bien sûr. Après, vous connaissez le contexte du stade, vous connaissez le terrain synthétique et ainsi de suite. Donc, on doit être beaucoup rigoureux dans nos phases d'approche du but pour se mettre dans les meilleures dispositions et créer du football. Tenant, le résultat demain sera le plus important. Ça sera d'avoir les 3 points et de gagner demain. Ben oui, on a ce paramètre de gardien de but à gérer. On a senti qu'il fallait en tout cas changer ce poste-là. J'ai décidé de le changer. J'avais 2 options entre Timothée et Lionel. Et on a fait le choix de mettre Lionel, qui sera conforté demain, puisqu'il jouera demain. Après, ça, c'est l'avis de ce poste-là, l'avis des joueurs. Et malheureusement, Dimitri n'a pas de club. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué
voilà, donc aujourd'hui, on estime que Lionel est beaucoup plus près que Dimitri à débuter les rencontres, même si après on verra l'avenir pour Dimitri en club, mais un joueur il doit avoir un club, en tout cas pour être titularisé. S'il n'est pas titularisé, ben, il viendra peut-être avec nous ou pas pour ben, si on en a besoin, l'utiliser. Mais aujourd'hui, il faut avoir un club pour jouer en équipe nationale. Après, tout ce qui se passe dans les clubs, nous, on ne le maîtrise pas. Des fois, il joue, des fois, il ne joue pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut être attaché à un club. On n'a pas des joueurs de seconde zone. Je sais, moi, après, ce qui se passe avant, c'est pas... Moi, j'interprète ce que je fais maintenant et ce qu'il faut pour améliorer l'équipe. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui sont revenus nous rejoindre parce qu'on estimait que ça apportait un plus à l'équipe. Et après, j'écoute, j'entends, je vois, il y a une réalité que les Congolais ont du mal à accepter. C'est que le Congo est 60e au classement FIFA, 11e équipe d'Afrique. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est vrai qu'on est passé de la 75e à la 60e, donc ça veut dire qu'il y a une progression, mais qu'aujourd'hui, pour être encore mieux loti et dans les tirages, par exemple, quand vous voyez que le tirage de la Coupe du Monde, tous les chapeaux 1, c'est les 9 premiers d'Afrique, c'est déjà un des premiers objectifs, c'est ça. Donc, mais on progresse, on a des bons joueurs. Je l'ai toujours dit, cette équipe doit faire place à des joueurs issus du Congo. C'est la particularité du pays. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de relancer un petit peu cette fibre locale. Nous, on y est très attentifs. Mais la réalité, c'est que quand j'entends des discussions, on a l'impression que le Congo a fait 18 Coupes du Monde, a gagné 10 CAN, 3 CHAN. Non, tout est une structure. Ça avance, on a le soutien du gouvernement, la fédération avance aussi. Il y a eu des bons résultats au niveau des jeunes, des U20. Les féminines avancent. C'est tout un projet qui avance aussi. Maintenant, rappelez-vous, vous pourrez remettre les conférences de presse que je faisais à mon arrivée. Moi, c'est pas comme ça qu'on va passer de la 75e devant le Sénégal ou le Maroc. Ça se construit, mais par contre, c'est vrai que ça progresse, ça se construit, et on sait tous que voilà, le Congo a de très bons joueurs de football dans son pays, à l'extérieur, et on doit encore progresser pour rendre attractif tout ça. Mais aujourd'hui, on progresse, on a encore notre destin entre nos mains pour la Coupe du Monde. Donc on va tout faire, en tout cas, demain déjà pour passer cette étape du Soudan, parce que c'est ce qui est le plus important. Et puis on continue à avancer. Maintenant, tout le monde voudrait que quand on joue l'Argentine ou le Brésil, on gagne. C'est évident, ça va arriver un jour. J'en suis persuadé parce que le football africain progresse et que les meilleurs joueurs de foot sont africains dans le monde. Le temps prendra son temps. Ouais, je vous me reposerai la question peut-être en conférence d'après-match. Mais nous, on est pour l'instant concentré sur ce match-là, et c'est pas le sujet de passer de. D'abord, on se qualifie, on doit se qualifier. Après, on verra ce qui se passe. Mais on ne va pas faire preuve de manque d'humilité. Je vous rappelle qu'on a en face de nous une très bonne équipe du Soudan. Ce n'est pas la même qu'on avait reçue il y a 2 ans quand il fallait les battre pour se qualifier à la CAN en Côte d'Ivoire. Croyez-moi, c'est une très très belle équipe. On a une bonne équipe également, donc ça va être un bon match de football et on doit être concentré uniquement jusqu'à demain, et après on verra. Merci. Et là, vous venez de suivre le sélectionneur congolais Sébastien Desabre. Vous le savez, d'ailleurs, il l'a rappelé au cours de cette prise de parole à l'occasion de la conférence de presse veille des matchs contre le Soudan. Il a rappelé que son objectif premier, en tout cas pour lequel d'ailleurs il a été placé à la tête de la sélection congolaise, en qualité aussi bien des sélectionneurs que des managers,
C'était dans le but de propulser la RDC à la Coupe du Monde. Plus de 50 ans après, les Léopards ont à cœur de retrouver, en tout cas, la fête du football au niveau mondial. Parce que vous savez très bien, depuis plusieurs années, les Léopards courent derrière cette participation pour la Coupe du Monde. Mais sans succès, Sébastien Desabre, malheureusement pour lui, parce que son équipe n'est pas en ballottage très favorable. Il n'y a que 2 écarts entre les Léopards de la RDC et les Lions de la Teranga du Sénégal, faute à ces matchs très mal négociés par les Congolais au stade des Martyrs de la Pentecôte contre les Sénégalais. Mine de rien, les Léopards sont allés quand même s'imposer au Soudan, non plutôt pas au Togo, il faut les rappeler, au stade des Kégué, au Togo. Les Léopards, le vendredi dernier, autant pour moi, ont battu l'équipe du Togo, les éperviers du Togo, sur le score de 0-1. Dans un match, je pense que le sélectionneur Sébastien Desabre est revenu longuement sur les conditions climatiques qui n'étaient pas du tout propices pour la pratique d'un bon football. C'est pour cela que beaucoup de joueurs auraient été préservés pour éviter des blessures. Malheureusement, les blessures, il y en a eu parce que, fort malheureusement, il y a 2 joueurs un peu à titre particulier qui sont absents pour ces matchs. À moins qu'il y ait un revirement des dernières secondes, un revirement des situations. Le deuxième meilleur buteur de la sélection congolaise, Cédric Bakambu, alias Bakagol. En tout cas, il est forfait pour ces matchs. Il a été blessé. Les joueurs de Real Betis, auteur pourtant d'une prestation impeccable depuis un moment, il est inarrêtable, intraitable. L'avant-centre de 34 ans s'est tordu des douleurs. Et malheureusement pour lui, il a, en tout cas, à moins qu'il y ait un revirement des situations, mais il ne sera pas de la partie pour le match de tout à l'heure. Mais il n'y a pas que Cédric Bakambu, parce qu'on va quand même revenir un instant sur cet illustre joueur qui est très connu dans le paysage du foot africain. Cédric Bakambu, d'ailleurs, qui est en train de se rapprocher, il n'est qu'à 2 buts seulement d'égaler les records détenus, à part celui qu'on appelle Dieu merci Mbokani Bezois. Parce que Dieu merci Mbokani Bezois, c'est bel et bien lui le meilleur buteur de la sélection congolaise avec 22 buts, meilleur buteur de l'histoire. Cédric Bakambu vient juste après avec désormais 20 buts. Donc le joueur de Real Betis n'a besoin que de 2 buts pour égaler un vieux record détenu, à part Dieu merci Mbokani Bezois. Donc malheureusement pour Cédric Bakambu, blessé et out pour cette explication, mais qui pour en tout cas être aligné à cette place-là, vous savez, à Sébastien Desabre a plusieurs pièces de réchange. D'ailleurs, lors du match contre le Togo, il a tenté d'aligner à la fois Cédric Bakambu et Fiston Mayele, avant que, bien évidemment, le buteur patenté de l'équipe des Pyramides FC d'Égypte puisse être mis de côté et remplacé juste au début de la seconde mi-temps. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Il y a également Samuel Essendé, qui malheureusement reste pratiquement au frigo. Mais à part Samuel Essendé, il y a également Jackson Mouleka qui a été appelé dans les tout derniers instants, à la suite bien sûr d'un désistement de Afimiko Pouloulou, qui malheureusement n'est pas de la partie pour ces regroupements. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces de réchange en vue pour cette rencontre. Mais il n'y a pas que Cédric Bakambu qui s'est blessé. Il y a également, vous le voyez d'ailleurs, il y a les jeunes, faut-il les rappeler, les jeunes Noah Sadiki, sociétaire de Sunderland en Premier League, le championnat anglais de football de première division. Ce jeune joueur d'ailleurs a regagné son club, il a regagné l'Angleterre parce que il est blessé et il est out pour ces matchs. Malheureusement pour les cadets nationaux comme on l'appelle, il est forfait pour cette explication contre bien sûr l'équipe soudanaise. Donc ça c'est les quelques informations importantes à l'approche de ces matchs. Tel qu'on vous l'a dit, on vous a promis, les équipes de WAB Info Télévision sont en train de se démener pour vous proposer un direct, un live. Restez donc branchés sur WAB Info Télévision. Profitez-en pour vous abonner en cliquant simplement sur s'abonner et vous ne serez jamais déçus. Cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement parce que c'est ici où vous aurez ce genre de rendez-vous sur WAB Info Télévision. Donc abonnez-vous massivement
et cliquez sur la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations. Maintenant, puisque nous parlons de ces léopards, dans quel état d'esprit ils se sont présentés au stade des Martyrs lors de leur dernière séance d'entraînement? En tout cas, ils ont effectué ce qu'on appelle traditionnellement la séance de reconnaissance de l'aire des jeux, sauf que c'est une aire des jeux du stade des Martyrs très bien connue. D'ailleurs, il y a une image du stade des Martyrs que vous avez vu. Hein, il y a une photo, bien sûr, captée depuis le stade des Martyrs, pour vous rassurer quand même qu'il n'y aura pas un gros engouement. Il n'y aura pas vraiment un gros engouement pour ces matchs, parce que les billets les moins chers coûtent près de 12 $ américains. Non, en tout cas, ça, c'est les billets les moins chers qui coûtent près de 12 $ américains. Ça veut dire il y a une jauge, en tout cas, ça varie entre 20 000 et 30 000 spectateurs qui sont attendus au stade des Martyrs, un stade qui a une capacité d'accueillir à 80 000 personnes. Donc ça veut dire que la RDC a été partiellement frappée par la FIFA à la suite des troubles qui avaient été orchestrés par certains supporters, ce qui malheureusement avait cassé des chaises et avait même menacé certains acteurs sur le terrain. La conséquence est que pour le match de tout à l'heure, la RDC ne va pas bénéficier de tous ces supporters parce qu'il y a une jauge qui a été imposée par la FIFA et le stade ne sera même pas rempli à moitié. Donc il y a quelques images qui nous sont parvenues du stade des Martyrs de la Pentecôte. Bien sûr, c'est que sûr, il n'y aura pas un gros engouement parce que non seulement il y a cette jauge dont je suis en train de parler, mais aussi les supporters qui semblent un peu déçus après cette défaite malheureusement frustrante qui en tout cas a sanctionné le match contre le Sénégal dans ce même stade il y a de cela un mois. Donc voilà, ça c'est les quelques détails à vous donner par rapport à ces matchs RDC contre le Soudan. Donc on va vous ramener au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais cette fois pour suivre la dernière séance d'entraînement effectuée par les Léopards de RDC. On va revenir juste après, mais dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs? En tout cas, si les joueurs sont prêts à en découdre, bien sûr, face à cette équipe du Soudan, en tout cas, vous allez suivre vous-même ce qui s'est passé au stade des Martyrs de la Pentecôte le lundi. On reviendra sur ce plateau maintenant pour vous expliquer les étapes à parcourir pour éventuellement se qualifier pour la Coupe du Monde pour la RDC. Parce que bien sûr, en cas si le Sénégal ne parvenait pas à être battu par la Mauritanie, la RDC est en compétition pour arracher un des tickets qualificatifs pour les barrages. Les barrages, comment vont-ils se passer? On va vous en dire un peu plus juste après cet élément.
Et là, vous venez de suivre la dernière séance d'entraînement organisée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Vous avez vu des léopards serrants qui sont prêts à en découdre. Ils sont prêts à dévorer les crocodiles du Nil du Soudan. Match prévu tout à l'heure, bien sûr, au stade des Martyrs de la Pentecôte, RDC Soudan. En tout cas, c'est un match à suivre de très près sur Web Info Télévision parce qu'on est en train quand même de fournir assez d'efforts pour vous proposer les lives de cette explication RDC contre Soudan. Donc, vous qui nous prenez un plateau spécial en cours, abonnez-vous massivement sur Web Info Télévision, cliquez sur s'abonner et ouvrez la cloche de notification pour être mis au parfum de façon quotidienne, de manière quotidienne sur Web Info Télévision. Donc maintenant, on vous a promis, chose promise, chose faite, hein, parce que vous savez, la RDC, si elle parvenait à être retenue parmi les barragistes, il n'y a que 4 pays qui seront qualifiés pour les barrages. Hein. Quand on parle de barrages ici, hein, ça n'a rien à voir avec l'électricité. Mais ce qui est sûr est que ce sont les barrages en vue d'une éventuelle qualification pour la Coupe du Monde, mais en passant par plusieurs étapes. Ça veut dire si la RDC figure parmi les 4, parce que 4 pays vont se qualifier pour les barrages au niveau de la zone Afrique. Comment ça va se passer? Ça veut dire les 4 meilleurs deuxièmes vont s'affronter dans un tournoi. Ce sera dans un tournoi qui sera organisé au Maroc. Ça veut dire le mois prochain, il y a 4 pays, les 4 meilleurs deuxièmes qui vont s'affronter, bien sûr. Il y aura un tirage au sort où on sait comment ça va se passer. Et puis, il y aura 2 confrontations. Ça veut dire chaque pays aura droit d'abord à un match sous forme de demi-finale. Et en cas de victoire, le pays sera qualifié pour la finale. Et il y aura une opposition entre 2 finalistes. Et c'est au terme de cette opposition que, il faut le préciser, il n'y a qu'un seul pays qui va se qualifier, pas pour la Coupe du Monde directement, mais pour les barrages, mais au niveau intercontinental. Et puis là, les meilleurs deuxièmes de tous les meilleurs retenus pour les barrages, côté africain, va s'affronter avec d'autres meilleurs deuxièmes, mais au niveau d'autres continents. Et puis là, ce serait également des vrais affrontements au terme desquels il n'y a que 2 nations qui vont se qualifier. Ça veut dire que c'est trop élastique pour les léopards de RDC qui, il faut quand même le dire, y croient. Ça sont les quelques explications par rapport au barrage. Parce qu'on vous précise également que on va bientôt quand même vous faire suivre quelques réactions au niveau du Sénégal. On y croit dur comme fer. Les joueurs, les supporters, les autorités, les Sénégalais veulent à tout prix l'emporter face à cette équipe de Mauritanie. Mais avant cela, retenez, dames et messieurs, qu'il y a en tout cas déjà une affaire de 6 pays sur les 9 qui sont censés se qualifier directement. Il y a 6 qui se sont déjà qualifiés. Il faut-il quand même les rappeler, le Maroc s'est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Vous le savez d'ailleurs, le Maroc a été demi-finaliste de la dernière édition. C'était de manière surprenante puisque c'était pour la première fois qu'un pays africain avait pu disputer ou s'était qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Il y a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et les Ghana qui se sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est une majorité écrasante pour l'Afrique du Nord. Mais il n'y a pas que ces pays-là, parce qu'il y a également un autre pays, le 6e, c'est le Cap-Vert. Dames et messieurs, les Cap-Verdiens se sont aussi qualifiés pour la Coupe du Monde. Dans un groupe où il y avait notamment, je pense, le Cameroun. Le Cap-Vert s'est qualifié et c'est l'un des pays les plus attendus pour cette édition des Coupes du Monde. Je rappelle que la Coupe du Monde sera lancée en juin prochain. Et puis c'est une édition qui est vraiment attendue parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui seront apportées. Et là quand même le Cap-Vert a réussi à se qualifier. Ce n'est pas un pays qui est très bien réputé sur le plan footballistique. C'est un petit État, donc c'est un État insulaire composé d'un archipel d'îles volcaniques. Il est situé au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Donc sûrement le Cap-Vert c'est un pays avec pour capitale Praia. D'ailleurs, ça c'est bien sûr. Puis, quand même il faut le dire, il y a certains pays qui ne cessent de fournir assez d'efforts. Parce que la superficie totale du Cap-Vert c'est 4033 km². C'est un petit pays.
Vraiment, c'est un petit pays avec une superficie de 4033 km². Ça, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert s'est qualifié historiquement pour la Coupe du Monde. Mais comment les requins bleus, comme on les appelle, sont parvenus à se qualifier? Je pense qu'il n'y a pas assez de miracles. Depuis quelques années, la Fédération capverdienne de football a mis en place, en tout cas, tout un tas de choses permettant aux joueurs de mieux se produire. Il y a également le public qui suit de très près cette équipe. La conséquence est que les Capverdiens se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Alors ça, c'est en tout cas une grande nouvelle, une grosse surprise au niveau du football africain. Parmi les 9 représentants africains qui se qualifient directement, le Cap-Vert fait partie de ces 9-là. Voilà, ça c'est une surprise. Au moment où le RDC ne sait jusque-là à quel sens c'est voué. Alors, on va vous amener au Sénégal aussi, parce que, tel que je l'ai dit, la qualification de l'RDC ne dépend pas que des Léopards. Même en cas d'une victoire, il faudrait avoir des échos du Sénégal. Il y a un match qui se joue également tout à l'heure et qui oppose le Sénégal à la Mauritanie. Les résultats de ces matchs pourra donner une vue panoramique à la RDC. Donc, si la RDC parvenait à battre le Soudan et que le Sénégal perdait par malheur face à la Mauritanie, la RDC peut se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Donc, sûrement, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de prières pour les Congolais. Mais comment les joueurs sénégalais, en tout cas, se sont préparés pour affronter ces Mauritaniens? Parce qu'on rappelle quand même que la Mauritanie et le Sénégal sont 2 pays voisins. Je pense que c'est une affaire de 55 minutes si on est à bord d'un vol. À vol d'oiseau, c'est 55 minutes. Si on quitte Nouakchott vers Dakar, ce qui est sûr aussi, il y a une grande communauté mauritanienne au niveau de Dakar, au niveau du Sénégal. Et ça, sûrement, il y a certains Mauritaniens à qui seront présents pour suivre ces matchs-là, parce qu'on rappelle aussi que la Mauritanie n'a rien à perdre. Elle occupe l'avant-dernière position de ces groupes, juste derrière le Togo. Et puis l'équipe qui est dernière de ces groupes, c'est le Soudan du Sud. Donc voilà, les Mauritaniens n'ont rien à perdre, ils seront un peu détendus. Vous le voyez lors de la dernière séance d'entraînement, ils sont détendus. Là, c'est au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Morabitoons, ils sont là, ils sont concentrés, ils veulent créer également un exploit. Et sûrement, le public congolais est à fond derrière ces Mauritaniens, ces Morabitoons. Donc c'est un match également suivi, mais les joueurs sénégalais et leur sélectionneur, Pape Thiaw, ont débloqué de l'argent pour accompagner les supporters. C'est inédit, dames et messieurs. Ça veut dire les joueurs et leurs sélectionneurs ont accepté, en tout cas, de sacrifier presque leur prime. Vous allez suivre, en tout cas, dans quelques secondes, le joueur Crépin Diatta, 26 ans, il a été formé au Sénégal, natif de Dakar. Il est passé notamment par l'académie Oslo avant d'aller au Club Rouge au niveau de la Belgique. Il est passé par d'autres équipes sûrement, mais il est sociétaire de l'AS Monaco. Il a un tout petit peu expliqué que certains joueurs de l'équipe sénégalaise ont bel et bien débloqué de l'argent pour payer des tickets d'accès au stade au public sénégalais, parce que le prix d'accès au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a été revu à la hausse. Le public s'est beaucoup plaint et les joueurs eux-mêmes ont accepté de débloquer des fonds pour que les supporters aient des billets d'accès au stade Abdoulaye Wade. C'est un geste de grandeur nature et c'est une chose louable. Suivez Crépin Diatta, ces joueurs polyvalents. Merci pour la question. Je pense que c'est hyper important de jouer les qualifications de la Coupe du Monde. Surtout, on est dans une phase hyper décisive pour nous, mais aussi pour le pays. Donc, on aurait aimé voir tous les Sénégalais derrière nous, tous les Sénégalais venir au stade. Voilà, moi je salue aussi ce que le coach il a fait, c'est énorme. Parce que je sais que beaucoup de joueurs aussi sont en train de faire, sont en train de bouger. Moi particulièrement aussi, je suis dedans parce que j'ai prévu d'acheter beaucoup de billets aussi et j'ai parlé avec beaucoup de gens à qui je vais remettre les billets pour que voilà, ça puisse aussi faciliter les choses. Mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas nous gérer. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer aussi de voir le maximum possible pour que les Sénégalais puissent venir et soutenir leur équipe parce que ça, c'est un match hyper important.
Et là, c'est Crépin Diatta, ces joueurs polyvalents sénégalais qui expliquaient comment est-ce que les joueurs sénégalais, en tout cas, se sont ligués pour pousser le public à venir massivement au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Voilà, on est à la fin de ce plateau, mais tel qu'on vous l'a promis, on va vous amener au stade des Martyrs de la Pentecôte pour suivre ces matchs RDC contre Soudan avec un regardant sur le match Sénégal-Mauritanie. Quant à nous, qu'est-ce qu'on vous dit? Cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à votre chaîne, à notre chaîne, et ouvrez la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci beaucoup.